Bonjour et bienvenue à Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Il y a quelques jours, le géant des cartes vidéo Nvidia est brièvement entré dans le club très fermé des méga capitalisations avec une valorisation boursière dépassant la barre des 1000 milliards de dollars. Ainsi, le groupe a rejoint sur le papier les 4 grands noms de la cote américaine, à savoir Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet, la maison mère de Google. Fondée il y a plus de 30 ans, Nvidia a d'abord développé des processeurs graphiques destinés à améliorer la qualité des images des jeux vidéo, des puces dont la capacité est telle qu'elles intéressent maintenant fortement les développeurs d'intelligence artificielle dont les besoins en traitement de données sont très importants. Avec une publication de résultats pour le Q1 largement supérieure aux attentes et des prévisions fortement revues en hausse pour le Q2, le titre a bondi de près de 25% en une seule séance, portant à plus de 165% sa progression depuis le début de l'année. Les autres mégacaps américaines affichent aussi d'excellentes performances en 2023, avec un impact non négligeable sur leur importance relative dans l'indice SP500. Les 5 valeurs en question passent en effet d'un poids total d'un peu moins de 18% au début de cette année à plus de 24% à la fin mai, sous l'effet de leur progression respective. Mais l'effet est encore plus impressionnant lorsqu'on analyse la contribution de ces mégacaps à la performance de l'indice SP500. En effet, même si toutes ces valeurs n'ont pas progressé dans la même ampleur que Nvidia, leur performance fut telle que réunies, elles auront représenté 87% de la performance de l'indice depuis le début de l'année. L'indice progressant de 9,5%, 8,3 sont à mettre à l'actif de ces 5 valeurs stars de la cote américaine. La performance positive du marché américain en 2023 est donc un peu en trompe-l'œil, car elle s'explique essentiellement par l'excellente tenue de ses plus grosses pondérations, sans lesquelles le marché aurait quasiment fait du surplace. Le phénomène est moins marqué sur la zone euro, car si les 5 plus grandes pondérations représentaient elles aussi plus de 17% de l'indice Eurostoxx au début de cette année, leur contribution cumulée en 2023 ne représente qu'un peu plus de 35% de sa performance. Mais d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, l'année 2023 reste jusqu'à présent très favorable aux grandes valeurs par rapport aux plus petites. Ce phénomène pénalise assez fortement les gestions actives qui ont longtemps trouvé dans les petites valeurs une source d'alpha importante et qui peinent souvent à surpondérer les grandes valeurs, soit par manque de visibilité sur des modèles complexes, soit pour des raisons réglementaires, puisque les contraintes de diversification limitent par construction la surpondération des titres les plus importants dans les indices. Un contexte globalement moins anxiogène du point de vue de la macro et toujours solide au niveau du résultat des entreprises devrait redonner du souffle au segment des petites valeurs pour les mois qui viennent. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain Samsung Express.